Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes et en continu tout au long de la journée, tous les quarts d'heure en ce vendredi 6 juillet. On est avec vous pour tout voir et tout savoir de l'actualité et près de chez vous. D'abord les prévisions météo de ce vendredi avec encore de belles conditions prévues toute la journée. Parfois quelques nuages, rassurez-vous sans gravité, le soleil dominera de nouveau aujourd'hui sur tout le littoral jusque dans l'Audomarois. Illustration avec les températures, 22 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 23 à Calais, 24 à Boulogne, 26 degrés annoncés à Saint-Omer. Et bonne nouvelle également, en ce week-end le temps s'annonce toujours autant ensoleillé. La météo complète sur Grand Littoral TV bien sûr après ce journal. À la une, d'abord, ces images dans l'actualité. La marche solidaire pour les migrants est arrivée à Grande-Synthe hier, accompagnée par le maire de la ville d'Amiens, Carême, parti de Vintimille à la frontière franco-italienne il y a quelques jours et avec pour destination finale l'Angleterre. Cette marche a pour objectif de défendre un meilleur accueil des migrants en Europe et notamment en France, en protestant contre le délit de solidarité et le blocage des frontières. Après une pause donc hier à Grande-Synthe auprès de la communauté Emmaüs pour se ravitailler, les quelques 200 marcheurs ont repris la route direction Calais à l'approche de leur but final car pour eux le combat n'est pas terminé. Le soutien aux migrants doit se faire partout et chaque jour. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il faut qu'on continue et qu'on montre au pouvoir que les Français ne sont pas ce qu'ils croient. Aujourd'hui, ils ont l'impression par des sondages qui ne veulent rien dire que les Français ne sont pas pour l'accueil. Moi, je peux vous dire, en allant sur le terrain, en voyant ce qui s'est passé tout au long de la route, de la marche de la solidarité, qu'il y a des milliers, des millions de Français qui sont d'accord, enfin qui sont accueillants, qui sont beaucoup plus favorables que ça à l'accueil. Donc voilà, il faut qu'on retourne les gouvernants et qu'à un moment, vous savez, on a voté une loi, mais après il y a les décrets d'application, on n'est pas obligé de les prendre. Et à un moment, on peut se dire, cette loi-là, on la votera pas finalement. Et dans ce journal est également le grand angle de la rédaction, au cœur de cet été, déjà pour partir en balade ce week-end peut-être au fil de l'eau en baie de Canche et en bateau électrique. Une manière douce, et écologique et économique de partir à la découverte de la faune et de la flore locale. Reportage à Atten, entre Étaples et Montreuil, signé Louis Caillé. C'est au cœur d'un espace naturel que Sylvain Merlot a décidé de lancer son activité de location de barques électriques sur la Canche. Pour cet amoureux de la nature, proposer un mode de déplacement vert était une nécessité pour partir à la découverte de la faune et la flore environnante. Un mélange apaisant entre jeux de lumière, chants d'oiseaux et clapotis de l'eau. Le tourisme vert s'appelait, on va dire, il y a vraiment un engouement pour une recherche de calme et de découverte de sites naturels, pittoresques. Et là, on colle vraiment avec les tendances actuelles, je pense. Ouais. C'est étonnant vis-à-vis de la proximité d'Étaples, le Touquet, d'avoir encore une zone aussi tranquille. Ouais. Ouais, même sans motorisation, dans le sens du courant, on peut se laisser bercer facilement. Si on veut vraiment découvrir la nature et puis observer les animaux sans les effrayer, on peut couper le moteur. Rien que la vitesse, le courant de la rivière vous guide tranquillement en restant bien dans l'axe sans problème de navigation. Donc c'est l'une des possibilités que je conseille aux gens de faire, quoi. Profiter de la descente du courant pour couper le moteur. D'ici quelques mois, une fois les partenaires trouvés, cet ancien ingénieur technicien compte bien proposer des balades thématiques et pédagogiques à l'aide d'un guide pour faire découvrir plus en détail les habitants de la Canche et sa végétation. Alors puis là, le long de la Canche, on a la chance d'avoir toute la collection de sols, des sols blancs, des sols tortueux, des sols cassants. On a vraiment une végétation qui est assez typique. Ça fait du bien d'avoir des petits moments de pause dans sa vie, avoir un petit retour au calme. Et si malgré l'envie de découvrir ces méandres, le maniement de cette barque vous semble compliqué, rien n'est plus facile. Je donne 2-3 recommandations de navigation parce que comme on est sur un site qui est naturel, il y a des branchages un peu sur les berges. Donc le principe c'est de bien naviguer dans le lit de la rivière, dans la zone centrale, et il n'y a vraiment aucun souci. J'ai eu des clients qui n'avaient jamais monté dans une barque, quelques défauts de manœuvre au départ, et puis après ils sont rentrés accostage au ponton comme des professionnels, quoi. Aucun souci. Et on est vraiment dans une vitesse de croisière très très lente, donc ça permet de corriger quand on fait une erreur. Donc là, pour rentrer, c'est un petit peu plus de puissance au niveau du moteur. On a le courant à vaincre, hein, donc le temps que le bateau prenne son inertie.
Et dans cette édition également une question importante pour tous les amateurs de bons livres pendant les vacances, les pieds dans le sable ou en terrasse. Quels sont les titres à ne pas manquer cet été? Quel est le roman qu'il ne faut pas louper? Pendant les vacances, vous êtes nombreux à prendre le temps de vous plonger dans des livres, qu'ils soient policiers, d'aventure, d'amour ou d'histoire. En ce moment, les libraires enregistrent d'ailleurs une réelle hausse de leurs ventes, surtout des livres de poche, plus faciles à emporter. Maël Jure de la librairie Livre en Or nous livre ses 3 coups de cœur de l'été au micro d'Idil Gunaï. Pour les fans de polar, je présente Le Mauvais Chemin. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain et d'une ancienne star du rock londonien qui vont s'installer dans le sud de la France pour sauver leur mariage, fuir leurs vieux démons, drogue, paranoïa. Tout se passe bien jusqu'au jour où l'ancienne star du rock, Chuck, va percuter un homme complètement perdu, le visage lacéré, et avant de mourir va lui dire, va évoquer un ermitage, et de là tout va basculer. Ensuite, en littérature américaine, Mille petits riens, une plongée au cœur du système judiciaire américain qui va évoquer le racisme du plus ordinaire au plus extrême. Un roman choral à 3 voix, on aura plusieurs points de vue et très intéressant à lire pour cet été. Et ensuite, pour les fans de littérature américaine, il y a My Absolute Darling, roman complètement coup de poing qui va évoquer en fait la relation entre un père et sa fille, relation complètement malsaine, père fan d'armes à feu, des théories survivalistes. Et donc on va suivre cette jeune femme et toute son émancipation et son combat pour fuir ce père plus ou moins oppressant et malsain. On se retrouve très rapidement sur Grand Littoral TV pour d'autres infos, dès le prochain quart d'heure d'ailleurs pour l'édition régionale. Dans quelques secondes à peine, vos prévisions météo du jour, également du jour et du week-end, notamment avec du soleil, du ciel bleu, des températures estivales. Et bref, un très beau week-end à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.